Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Allez, on est parti. Bonjour Célia. Salut Morgane. Célia, je suis hyper contente de te retrouver ici sur le podcast. Tu es enseignante d'équitation et plus largement que ça, on va en parler. J'en dis pas trop, mais on va en parler ensemble. Je suis hyper contente parce que de te retrouver ici. Ah, on s'est rencontrés déjà, ça peut être chouette que je dise ça. On s'est rencontrés parce qu'on a, comment dire, animé l'une et l'autre une conférence sur un événement commun. Donc, on s'est rencontrés sur le sommet de Éthique et Authentique de Claire et Hein. Amandine. On a un petit peu échangé Ouais. et puis je t'ai recontacté là ces derniers temps parce que je pense que on peut avoir une conversation intéressante et qui peut intéresser Ouais. les auditeurs. J'aime bien la façon dont tu pratiques ton métier et du coup, voilà, cette conversation va nous permettre de parler un petit peu de tout ça. Est-ce que je t'ai présenté comme enseignante d'équitation, mais c'est pas ta seule casquette. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes les casquettes que tu as et que tu pratiques au quotidien? Ok. Donc oui, aujourd'hui, le cœur de mon travail, c'est l'enseignement. Mais avant ça, je suis ostéopathe humain et équin. J'ai commencé mon cursus scolaire, on va dire, en ostéopathie humaine et ensuite en ostéopathie équine, avec la volonté de travailler sur le cavalier et le cheval, mais plus dans le côté soins. Ok. Je me suis installée en Dordogne en 2005 dans une grande propriété où il y avait beaucoup de place, donc il y avait de quoi mettre beaucoup de chevaux. Donc, donc j'ai aussi démarré une activité d'élevage de pension et j'ai commencé aussi à prendre des chevaux au travail. Et donc par ces activités-là autour des chevaux chez moi, petit à petit, est venue les demandes d'enseignement, en fait, de personnes qui me demandaient de les encadrer. Bon, déjà, quand on travaille des chevaux, forcément, on transmet au propriétaire, donc ça faisait un peu partie. Mais en fait, ma volonté de base, moi, elle a jamais été dans le fait d'enseigner, mais j'aimais le soin. Je Ouais. voulais plutôt accompagner les gens dans le soin. Et en fait, c'est devenu de plus en plus évident que j'avais besoin aussi de transmettre ce que je comprenais du cheval et des cavaliers via l'ostéopathie en fait. Ok. Au-delà du soin, mais dans le fonctionnement physique et biomécanique, et que je me heurtais à une méconnaissance dans ce monde-là du fonctionnement du corps de l'humain, simplement, et du corps du cheval. On connaît plein de choses sur le cheval, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'était vraiment toujours assez flou. Et quand on vient accompagner un couple qui a des problèmes de fonctionnement, le cheval qui a des douleurs, qui a des résistances, bah en fait, ok, je viens pour faire ma séance, je vais débloquer des trucs, mais je sais très bien qu'il y a des problèmes qui sont là à cause de l'équitation. Ça peut être à cause du matériel, mais là, je renvoie sur quelqu'un d'autre, mais qui peuvent être là à cause de la manière dont le cheval il est travaillé ou il est monté, la manière dont la personne, elle se tient à cheval, ce qu'elle fait, etc. Et il y avait une forte difficulté à essayer de faire comprendre comment est-ce que après les séances, il allait falloir euh, amener le cheval à fonctionner de telle manière pour qu'il cherche de l'étirement, qu'il cherche de la souplesse, qu'il reprenne confiance dans du mouvement. Et, euh, et en fait, ben, je me retrouvais à devoir enseigner un Ouais. peu enfin après mes séances d'ostéo, parce que sinon, ben, on se retrouve simplement à faire du pouce-os, quoi. Ouais. On vient tous les 6 mois, on pousse les os, et puis là, c'est reparti. Et puis, on sait très bien que le problème, de toute façon, va revenir, et on va revenir 6 mois plus tard. Ce sera toujours la même chose, ou ce sera peut-être un peu différent, ou pire. Mais que le moment où on intervient, on apporte un peu de soulagement, mais on n'agit pas sur la réelle cause. Ok. Ça peut être quand il y a un problème qui est
primaire qui est traumatique, bon, ben, la cause elle est extérieure, on agit et ça va mieux. Mais quand c'est dû à l'équitation, ben, en fait, si on ne va pas améliorer des choses dans l'équitation, et je dis pas que tous les coachs ne sont pas capables, mais en fait, il y a quand même un vrai manque de ces connaissances-là pour savoir être plus fin et voir l'équitation comme une gymnastique du cheval et pas simplement comme un moyen d'être sur le cheval pour faire une performance. Ouais. Et donc, bah, en fait, voilà, petit à petit, moi, je me suis un peu lassée de faire du pouce-os tous les 6 mois. Ok. Je me suis aussi, bon, j'ai quitté mon cabinet où je faisais de l'ostéopathie ouverte à tout public, où je voulais vraiment me recentrer sur le cavalier. Et donc, en fait, est venue l'évidence que ce que j'avais envie de faire, c'était encadrer les gens et enseigner une équitation qui soit logique dans le fonctionnement de l'humain, que ce soit physique, mental, émotionnel, et même chose pour le cheval, et que c'était ça qui m'animait, quoi. Ouais. Donc il a fallu que je devienne aussi enseignante d'équitation. Ouais. Et du coup, concrètement, je suis hyper intéressée parce que, tu vois, est-ce que à l'époque, parce que peut-être qu'à l'époque c'était un peu différent d'aujourd'hui, enfin bref, est-ce que à un moment, toi dans ta pratique, donc il y a l'enseignement que moi je projette, tu vois, tu viens dans une carrière avec un cheval et Mhm. un humain et t'enseignes, comme mon métier à moi. Est-ce que tu intègres aussi des manipulations, par exemple? Tu vois, Oui. comment, sur le cheval, sur l'humain? Alors oui, alors déjà je peux aussi prendre en séance d'ostéo le cavalier et le cheval si je vois que c'est trop la cata. Ah ouais, Et c'est donc important. on va faire ça ensemble et ça va nous permettre ensuite de fonctionner. Ensuite, si c'est pas trop la cata, dans le travail à pied et dans le travail monté, j'intègre, et parce que pour moi c'est évident, mais c'est parce que c'est ma grille de lecture, j'intègre beaucoup de choses qui vont être de la mobilisation, qui vont être de la recherche des résistances et de faire céder des résistances par le corps, par la respiration du cheval, par des tensions musculaires, par le fait de rééquilibrer, enfin d'apprendre au cheval à rééquilibrer son corps, à jouer mieux avec son poids. Donc en fait, euh, dans ma séance de travail à pied ou à cheval, j'intègre des notions qui sont proches de l'ostéopathie, Oui. qui sont proches du soin, qui sont des choses que on va faire des manipulations, mais on va utiliser ce genre de technique, cette manière de faire, on va l'utiliser sur une technique, sur une manipulation, avec, je prends le cheval, mes mains comme ça, je fais ça, et je vais faire osciller une vertèbre, je vais chercher le relâchement tissulaire, je vais rechercher où est le point de plus grande fixation, je vais faire ça en ostéo, et bah pour moi, en fait, le cavalier il doit savoir faire pareil. Et Mm. quand on prépare son cheval, qu'on gymnastique à pied ou à cheval, on doit faire pareil. En Mm. fait, la recherche, elle est exactement la même. C'est juste que les deux vont le faire de manière différente. L'ostéo, classique, il va le faire dans une séance, à un moment T, avec un cheval arrêté en général. Il va faire une technique, un geste en fait, Ouais. qu'il connaît, qu'il maîtrise, et qui va durer un instant ou qui va être une technique qui se répète dans la séance. Mais en fait, pour moi, le cavalier, il doit, dans sa séance d'échauffement, de gymnastique ou de musculation, aller chercher un petit peu la même chose sur des mouvements, des techniques qui sont équestres, qui sont proches de ce que fait les techniques équestres, les exercices en fait, les Ouais. exercices que l'on fait, de basse école par exemple. Et ben c'est assez similaire en fait à mes yeux entre les deux dans la recherche de d'aller dans la facilité pour pouvoir ensuite aller dans la rigidité, parce qu'en allant dans la facilité et de faire osciller dans la facilité, on amène un release de tension musculaire et de ligaments qui va nous permettre de gagner quelques centimètres du côté rigide, et ça c'est une technique indirecte en ostéo, mais en fait on fait la même chose à cheval. Ouais. Donc oui, c'est totalement intégré avec, avec la notion d'éthologie, de communication avec le cheval, d'éducation, etc. Ouais. Mais pour moi, il y a tellement aucune séparation dans ma tête entre l'éducation pure du cheval Mm. et sa manière dont il bouge, ses réponses, ses résistances dans le corps que je vois, parce que j'ai été éduquée à ça, Ouais. bah qu'en fait, oui, dans ma séance, je ne peux pas, enfin, je peux difficilement arriver à scinder. Bah oui. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir des cavaliers qui ont un petit peu d'expérience pour qu'on puisse
mettre les choses ensemble. Avec un cavalier complètement débutant, ça va faire un peu trop d'informations. Ouais. Mais du coup, avec des cavaliers qui ont un petit peu plus de pratique et de regard, et ben en fait, je vais leur faire regarder des points qu'ils regardaient pas avant. On va reprendre, par exemple, quand on travaille en étau, les exercices de base qu'on peut faire, de mouvement, de déplacement des pieds, de cercle, etc. On va les faire pareil, mais en fait, on va avoir un autre regard. On va regarder comment le cheval il le fait dans son corps, et là, on va aller chercher d'autres petits éléments pour que le cheval le fasse encore mieux et le fasse correctement entre guillemets, c'est-à-dire correctement pour que il ne se fasse pas mal, que ce soit pas péjoratif à long terme pour son corps et que ce soit au contraire positif pour nos enjeux du fait qu'on va monter dessus Ouais. et que c'est pas naturel pour le corps du cheval et qu'on est obligé de le solliciter, de le muscler pour qu'il soit capable de pratiquer avec nous l'équitation correctement pour son corps. Si vous allez faire un sport, le sport va être exigeant, le sport que vous choisissez va être exigeant avec certains critères, et ben vous allez devoir assouplir et renforcer votre corps en fonction du sport que vous avez choisi. Ben, en fait, pour le cheval, choisir de lui faire le sport de l'équitation, donc de porter un cavalier, ça va sous-entendre qu'il soit capable dans son corps de faire certaines choses pour que, à long terme, ce soit pas péjoratif et Ouais. qu'on n'ait pas besoin de changer de cheval à chaque fois que le cheval arrive à 10 12 ans, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Après, chacun est libre de faire comme il veut, mais Ouais. bon, moi, c'est juste pas comme ça que je le vois et que j'essaye qu'on puisse pratiquer ça. Si on est dans l'idée du respect du cheval et du bien-être, etc., c'est pas incompatible avec avec l'équitation, pas du tout. Pour moi, c'est carrément même dans le sens d'eux, Ouais. mais ça dépend comment. Ouais. C'est hyper intéressant. J'adore que tu parles de, j'avais pas de doute, hein, mais tu vois, du comment. Parce qu'en fait, c'est aussi, tu vois, moi qui suis formée en bioméca et je pense ma sensibilité fait que finalement, je parle très souvent de comment on fait les choses et assez rarement de ce qu'on fait en soi. Tu vois, que finalement, il n'y a pas, tu vois, j'ai beaucoup de questions de gens qui me disent, bah, moi j'ai un cheval avec, je vais te prendre un exemple au pif, mais avec, j'en sais rien, mon cheval a mal au dos, quels exercices je peux faire? Tous et aucun en fait. Enfin, tu vois, c'est Déjà, pourquoi il a mal au dos? Qu'est-ce qui cause ce mal de dos? Et là, après, on trouvera les quoi faire. Mais bah ouais, exactement. Mais c'est hyper intéressant. Quand tu après adresses ce comment, moi c'est là où je trouve ça hyper hyper chouette, c'est que on a des vraies transformations. C'est assez fou en peu de temps, en peu de séances parfois, la transformation qu'on peut voir chez le cheval et ou chez le cavalier. Enfin souvent c'est lié, mais ouais, Mm. c'est assez Bah, intéressant. les animaux sont beaucoup plus proches de leur corps et de leurs sensations. Ouais, Nous, le problème des humains, c'est qu'on a un mental qui est bien trop puissant ou qui prend trop de place et qui nous déconnecte totalement de nos sensations. ouais, C'est-à-dire que le cheval, à partir du moment où on commence à lui amener un chemin où même si ça résiste, il sent que ça fait du bien, que ça lui permet d'aller, de reprendre une mobilité ou de retrouver quelque chose, une sensation bonne, ben en fait tout de suite il l'intègre et tout de suite il y a un résultat. ouais, Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas toutes les peurs que l'humain peut se mettre, il y a pas, euh, il peut y avoir des traumatismes, mais il va plus facilement arriver à ressentir les choses et à vouloir aller dedans. Nous, les humains, il y a trop de masques. ouais, Il y a le jugement, il y a la honte, il y a la peur, il y a tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient. Donc ouais, forcément, les progrès que fait le cheval lorsqu'on est juste, eh ben, en fait, il vient tout de suite avec toi. Et c'est pour ça que même dans les séances d'ostéo, parfois même quand le cheval est très douloureux et qu'il est très gros et que nous, on a des petits bras, et en fait, si on est juste, ben, il nous laisse faire et il va avec nous parce qu'il sent que c'est là. Alors ouais, qu'un humain qui est sur sa table, allongé, inactif et presque pas trop participant, bah, dès qu'on va aller vers là où ça fait mal, et bah, bam, il y a la tête, il y a le corps, il y a tout qui résiste. Et même si on arrive à délivrer des choses, bah, parfois le corps et la conscience ne sont pas connectés et du coup, c'est ça qui fait blocage. Donc le plus dur dans tout, hein, ça reste toujours que l'humain, hein. ouais, ouais, Donc ouais, c'est oui. sûr, c'est C'est sûr. gratifiant de voir comment ça va vite avec avec le cheval. Et ensuite, il faut que le cavalier derrière, il s'accroche
et qui répète et lui répète et répète et répète et répète pour que ça se connecte, quoi. Ouais, Oui. ouais, hyper intéressant. Et comme ça, ce qui est cool, c'est que en plus, ça amène. Enfin, je trouve que effectivement, le fait de faire ça comme ça amène que l'équitation apporte quelque chose aux chevaux, tu Oui. vois. Ah Et, oui. et sur le plan physique, comme tu parles, mais sur le plan évidemment psychique, émotionnel et tout ça, puisque tout ça est lié. Et si le cheval il comprend que les séances sont utiles, enfin, moi, tu vois, j'ai vraiment cette impression que parfois, ça y est, l'équitation fait sens pour les chevaux, quoi. Ils Ouais. disent, ah, on fait ça. Et du coup, ils sont beaucoup plus participatifs, beaucoup plus présents, etc., quoi. Oui. Ouais, parce qu'ils ressentent que ça leur fait du bien. Ouais, Quand on leur fait gagner de la musculature, lorsqu'on leur fait gagner de l'agilité, ils le ressentent eux dans leur quotidien. ouais, Quand on leur fait prendre conscience de l'équilibre qu'ils peuvent avoir et donc en fait cette sensation de grandeur que ça leur donne, ça leur donne énormément confiance en eux. Et en fait, ils vivent ça vraiment comme un développement personnel entre guillemets aussi. ouais, ouais, Tout ouais. à fait. Hyper intéressant. On parlait tout à l'heure, un peu en off avant de commencer l'enregistrement là, que donc toi, tu as une activité d'enseignement et de travail des chevaux. Tu travailles toujours des chevaux aujourd'hui ou c'est que de l'enseignement? Non, non, enfin, ça fait quelques années que ça, j'avais plus le temps de tout faire non plus. Ouais, Mais je vais en reprendre là, mais très peu, hein, c'est ouais, beaucoup. ok. Mais tu as aussi du coup une pension de chevaux chez toi Mm. où tu as développé j'ai envie de dire que c'est particulier, en même temps, moi ça me semble tellement. Enfin, tu vois, ça devrait être tellement courant qu'on ne devrait même pas en parler presque. Ouais, Mais ouais. est-ce que tu peux me dire un petit peu je sais pas, la philosophie avec laquelle tu as développé ta pension? On peut partir comme ça? Oui, on est parti, donc ça fait un paquet d'années, ou ça fait plus de 10 ans. On est parti dans l'envie de créer un espace qui soit stimulant pour les chevaux, mais aussi pour l'environnement. Parce que le problème du cheval, c'est que de faire stagner en fait des chevaux à un endroit, on sait que ça a une incidence péjorative sur tout le sol, sur enfin toute l'écologie du lieu en fait. Ouais, Ce sont des très mauvais pâtureurs, les chevaux, ils ont tendance à raser les mêmes endroits, ils chient aux mêmes endroits. Enfin, donc on a un appauvrissement de notre lieu lorsqu'on a des chevaux. ouais. Et donc c'est assez difficile d'arriver à pallier cet appauvrissement et de trouver quelque chose de périn Hmm. aussi pour ton lieu. Parce que quand tu as un lieu, tu essayes de le rendre périn et de le rendre vivant autant que tu veux que tes chevaux soient vivants. Et pour que les chevaux le soient totalement, pour moi, la notion du lieu dans lequel ils vivent est aussi importante. Et Ouais. donc on a réfléchi à ça. Alors aujourd'hui, on peut appeler ça un paddock paradise ou une équipiste, enfin ce qu'on veut. Donc c'est les chevaux de la pension, puisque pour les chevaux de l'élevage, avec j'ai plusieurs étalons, les poulains, etc. C'était un petit peu trop compliqué de le faire comme ça, mais pour les 15 chevaux qu'il y a sur la pension, du coup, ils ont un espace qui fait 25 hectares et qui est organisé avec plusieurs parcelles découpées. Il y en a 8. Et tout ça c'est distribué avec un couloir qui fait 1,5 km. Et en fait, le but, c'était de rendre les chevaux les plus nomades, entre guillemets, Hmm. avec la difficulté qu'on n'est pas aux États-Unis avec des milliers d'hectares. Donc, ce sont que des petites surfaces, encore que j'ai quand même grand ici. Euh, mais il faut rendre le cheval le plus mobile possible pour qu'il stagne le moins possible sur les mêmes endroits. Le fait de le rendre le plus mobile possible, on respecte le fait que le cheval est un animal qui a besoin de bouger, qui a besoin de parcourir du terrain. Euh, ça le sollicite aussi dans sa curiosité. Ça casse un peu cette routine dans laquelle on met les chevaux d'avoir un abri, un râtelier, un abreuvoir, et où ils font Ouais. juste des petits trajets entre l'abri, l'abreuvoir, le râtelier, et où on les rend un peu gogol quand même avec voilà. Et en fait, le but, c'était d'essayer de les rendre intelligents, Ouais. de restimuler un peu la nature du cheval, à être capable de réfléchir, à être capable d'aller chercher quelque chose, Ouais. parce qu'il en a besoin à tel moment, et de recréer la nécessité de coopération entre eux. Ah ouais. Parce qu'en fait, dans un précaré où il y a tout à disposition, ils n'ont pas besoin de coopérer.
pour aller faire 5 mètres entre l'abri et l'abreuvoir. Ouais. Donc en fait, l'espace qui est très grand, tu vois, dans une parcelle par exemple, il n'y a pas forcément de l'eau. Ils sont obligés de sortir de la parcelle, de prendre le couloir, d'aller se promener, de faire tout le tour pour aller à la mare qui est dans le couloir plus loin. Donc c'est le principe de l'équipisme du Paddock Paradise, quoi, que vraiment le cheval, il prenne une piste pour aller chercher à boire ou pour aller chercher de l'ombre. Si la parcelle d'herbe qu'ils ont ouverte, il n'y a pas d'ombre, eh bien ils vont faire ça. Et en fait, comme c'est artificiellement loin, puisqu'en fait le couloir il fait 1,5 km, il parcourt en fait les parcelles. Ouais. De visu, ben, on n'est pas à des kilomètres, mais comme ils sont obligés de faire un long chemin, Ouais. ben, en fait on s'est rendu compte que ils ne le faisaient qu'ensemble. Eh oui. Ils s'en vont pas tout seuls. Ouais. Alors quelques-uns. En fait, on voit une organisation qui n'est pas celle des chevaux sauvages, puisque c'est pas des étalons avec des juments, c'est des hongres avec des juments. Mais il y a quand même des éléments qui peuvent se ressembler. Et puis on a des individus qui sont un peu autonomes et qui sont un peu en satellite autour, qui eux peuvent partir tout seuls. Mais en fait, ils fonctionnent plus par petits groupes. Là, ils sont 15. Ils sont pas 15 à se déplacer tous ensemble. C'est assez rare. En Ouais. général, c'est plutôt par petits groupes d'affinités, toujours les mêmes, et où ils décident, bah, à telle heure, on ne sait pas pourquoi, hop, tout le Tout monde le monde lève sa boit. tête, tout le monde part, et Ouais. puis tout le monde part boire. Donc ça crée de la cohésion, ça crée de la communication, euh, ça redonne un peu de véritable être cheval aux chevaux, quoi. Ouais. Ça nous permet aussi de pouvoir faire des roulements sur les parcelles. Donc toutes les semaines, ils changent de parcelle d'herbe. Le but étant pas du tout d'avoir les chevaux au foin toute l'année. Non, non, c'est d'avoir le maximum d'herbe. Et pour avoir le maximum d'herbe, bah, il faut avoir le minimum de piétinement et le maximum de changement de parcelle. Donc toutes les semaines, on les amène. J'ai pas besoin de. Enfin, des fois, je prends à l'école, mais en général, j'ai plus besoin maintenant parce que bah, ils ont l'habitude. Ouais. Fais mon signal d'appel et tout le monde me Ouais. suit, petite bergère avec ses moutons qui transporte son troupeau de chevaux et on change de parcelle. Donc ça après c'est une habitude qu'ils ont pris. Ouais. Et donc toutes les semaines ils changent d'endroit. Après sur la période d'hiver, bah, ils ont plus accès aux parcelles d'herbe parce qu'il faut que ça se repose. Et nous on est sur des terres qui sont très argileuses donc c'est très humide. Donc Ok. ils ont un grand espace l'hiver où ils sont avec des râteliers au foin sous des pins. Ok. Et en fait, ce côté un peu non nomade, entre guillemets, où ne s'accapare pas un lieu, ça permet aussi d'avoir des chevaux qui ont moins d'agressivité entre eux. Parce qu'il n'y a plus d'appartenance, il n'y a pas je défends l'abri et personne ne rentre dans l'abri. Ou Ah ouais. j'ai leur atelier qui est ici et personne ne s'approche du leur atelier. Comme en fait, de toute façon, ils sont toujours en train de changer d'endroit. Que des mares, il y en a plusieurs. Il y en a dans le couloir, mais il y en a aussi dans certaines parcelles. Il y a plusieurs endroits où on peut aller s'abriter et du coup, bah, ça va changer en fonction de quelle parcelle. Eh bien, il n'y a plus cette appartenance. Donc, Ouais. quand on fait une intégration, c'est ultra facile. Il y a pas il y a pas les agressions qu'on peut avoir quand les chevaux ils sont dans des prés rectangulaires, toujours le même, ils restent toujours dans le même. Et donc, dès qu'on intègre un, surtout sur des petits groupes, on en intègre un, et ben alors là, c'est l'activité principale de l'attaquer, Ouais. parce qu'en fait, c'est la seule nouveauté Et ouais. du moment. Ouais. Donc en fait, c'est super simple pour les intégrations, alors que les gens ont peur parce que c'est quand même un groupe assez nombreux, donc en fait, ils s'imaginent que ils vont tous lui sauter dessus comme une meute Ouais. de loup. Alors que pas du tout. Et donc, en fait, voilà, cette organisation, pour moi, elle a que du positif. C'est que, comme j'ai 8 parcelles bah, qui changent toutes les semaines sur la période d'herbe, bah, les parcelles, elles se reposent pendant 2 mois, puisqu'on fait un roulement sur 8, ça fait 8 semaines, Ouais. ça fait 2 mois. Donc, ça permet de faire repousser, ça permet de casser le cycle des parasites aussi. Hmm. Ils chient, comme ils sont pas, c'est pas remangé pendant 2 mois, et ben, voilà, on casse ce parasite. Ouais. Donc en fait, c'est un système qui est plutôt périn et qui marche super bien et qui, depuis bah, plus de 10 ans, fait que bah, on a toujours des belles parcelles. Évidemment, on boit, évidemment, on passe la herse, évidemment, on soigne, Ouais. mais, euh, mais ça permet d'avoir un certain nombre de chevaux et qui rendent intelligents les nouveaux. Ouais, En c'est leur ça. expliquant, ah, il vient, il faut faire tout le tour. C'est-à-dire que Ouais. même quand je le lâche à l'entrée du couloir, bah, s'ils sont dans une parcelle au fond là-bas, mais juste en face, bah, il reste pas là, juste en face, à vouloir juste aller tout droit pour rejoindre les autres. Mais je comprends pas, il y a plein de barrières. Bah oui, parce qu'il faut que tu prennes le couloir à droite là Ouais. et que tu passes tout le tour. Mais voilà. Et ça, ce sont des schémas de pensée qui sont à construire en fait chez le cheval. Ouais, Et à reconstruire quoi. ouais, Enfin.
Bah, Mm. à construire au départ ou à reconstruire lorsque bah, le cheval a déjà eu d'autres habitudes. Mais Ouais, ça vient quand même assez vite parce qu'ils suivent les autres, quoi. Ils font comme ouais, les autres. ouais, forcément. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, effectivement, où tu vois, je fais un vrai parallèle avec l'humain. Et enfin, on en parle parfois, mais en fait, le fait de rendre les chevaux intelligents, et moi, je parle beaucoup d'occupation de cerveau, tu Mm. vois, ou même nous, quand humains, quand on est, je vais prendre les cas extrêmes, tu vois, on habite dans un petit appartement, on se fait livrer notre nourriture, on Mm. a l'eau, on a juste à se lever du canapé pour atteindre notre eau, et Ouais. voilà, et ben en fait, on devient vite, on tourne vite en rond dans notre tête, quoi. Tu vois, où Ouais. on est. Donc souvent, il y a les gens qui vivent comme ça, il y a beaucoup d'angoisse qui arrive et tout ça. Mm. Mm. Et finalement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que les chevaux, en fait, c'est pareil. Oui. Quand, quand ils sont dans leur 3 par 3 ou même dans leur grand paddock, quoi, tout seul Ouais. ou à deux, bah Il n'y a finalement, rien à faire, quoi. bah ouais. Donc, bah ouais. Donc, ils Mm. vont regarder peut-être la feuille qui bouge et se dire, oh mon Dieu, il y a une feuille qui bouge parce qu'elle n'était pas là Ah. hier, machin. Ouais. Et effectivement, commencer à avoir des interactions plutôt désagréables les uns avec les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, on peut stimuler dans les couloirs. Il y a plein de troncs, il y a des barres, il y a des fossés à passer. L'hiver, bah, ces fossés sont remplis d'eau, donc il faut bah, Ouais, passer un ruisseau, tout ça. Et en fait, ils le font bah, d'eux-mêmes par le troupeau, sans l'interaction de l'humain. Et donc, bah, quand c'est des jeunes, après, quand tu les prends et que tu les ouais, sors en extérieur, pour eux, il n'y a aucune différence. Avec ce qu'ils vivent tous les jours. Et il y avait une des propriétaires d'un poulain qui m'avait sorti un jour, ah oui, je suis allée en balade et il y a eu des chevreuils qui ont déboulé d'un seul coup et oh, j'ai eu peur. Alors moi j'ai sursauté, puis alors j'ai eu peur que mon cheval il ait super peur et en fait il a absolument pas bougé. Et elle me dit, et en fait j'ai réalisé que bah il vivait dans un endroit où de toute façon des chevreuils il y en a partout et qui en fait ils traversent tout le temps. ouais, Donc ça lui change rien. Bah non, non, bah non, ça lui ouais, ouais. change rien. Parce que il voit plein de choses, il est stimulé par plein de choses. Et donc, bah, ça rend tout plus facile. Bah ouais, ouais, c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Et en fait, moi, j'aime bien, tu vois, partir du principe que, au maximum, moi, j'aime bien faire en sorte que nos chevaux n'aient pas besoin de nous, Mhm, tu vois, dans leur quotidien. mhm. Ça amène, je trouve, quelque chose de vraiment, vraiment intéressant et vraiment posé et calme souvent chez les chevaux. Tu vois. Oui. Mhm, Même quand on fait de l'équitation, quand on pratique l'équitation avec les chevaux, on en parlait aussi tout à l'heure. Quelle attitude ont les chevaux avec nous et pourquoi ils font les choses avec nous? mhm, Tu vois, est-ce qu'ils sont 100% dépendants de nous et ils savent que s'ils veulent avoir leur ration, eh ben, il faut qu'ils interagissent avec l'humain? mhm, S'ils veulent manger à leur faim, il faut qu'ils interagissent avec l'humain. Ou est-ce mhm. que finalement l'humain est bah, j'ai presque envie de dire au même titre que le chevreuil, tu vois, un Ouais, élément de leur journée c'est qui vrai. est intéressant ou pas d'ailleurs. Ouais. Ouais, Et en fait, il y a des gens qui, en mettant leurs chevaux ici, oui, ont peur de perdre l'intérêt de leur cheval. Parce ouais, que, ah bah oui, mais là, il va avoir plein de copains, il aura plein d'espace, il a plein d'herbes, ils se promènent, ils prennent le couloir, ils vont là, ils vont là. Du coup, est-ce qu'il aura encore envie d'aller en balade avec moi? Et en fait, la réponse est oui. Il n'y a ouais, aucun cheval qui fuit lorsque tu arrives. Et quand tu arrives, ah, bah en fait, ouais, on a carrément envie de faire des choses parce que c'est des choses encore en plus et qu'en mm, fait, leur vie, elle est déjà remplie de plein de trucs et qu'ils ont envie. Ils ont ouais, envie de faire. Et c'est pas dû à une dépendance, donc, comme tu disais. ouais, Mais c'est que le cheval est tellement sollicité toujours par plein de trucs, et ben quand t'arrives, ah bah ok, ouais, on va faire quelque chose en étant bah calme, sans le ah oui, l'humain arrive, ça veut dire que je vais avoir mangé, ça veut dire que je vais ouais, avoir mon foin, ça veut dire que ouais, je vais pouvoir sortir du box pour pouvoir me défouler ou sortir de mon paddock pour pouvoir me défouler plus et courir dans la carrière. Non, en fait tout ça c'est déjà rempli ouais. et être avec l'humain c'est juste du bonus. Super intéressant. Et, J'adore. et je pense qu'en fait, c'est là que commence vraiment la vraie relation. Bah oui, ouais. Bah, la relation basée sur l'envie et pas la relation basée sur la dépendance, entre guillemets, quoi. Ouais, Enfin, il y c'est a ça, ce ouais. vrai. Ouais, ok. Parce que les Et fameux ben dépendants l'hiver, on amène du foin, évidemment, oui. mais ils sont pas à attendre parce que c'est ta volonté de toute façon. Et donc, et c'est pas une dépendance qui est aussi
aussi conscientiser, quoi. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'ai envie de te poser une question, Célia. Je sais pas si ça va être facile d'y répondre. Je préviens. Bon. Mais Vas-y. tu vois, parce que pour moi, pour que cette relation soit basée sur l'envie, il y a effectivement besoin d'une vie riche, déjà, que le cheval ait une vie riche. Ouais. Mais à ton avis, c'est quoi les ingrédients de l'humain nécessaires à ce que la relation soit basée sur l'envie? Être dans l'instant présent, Ouais. être capable de vivre les choses et de ne pas être en permanence soit dans le passé, c'est-à-dire avec tout plein de fantômes ou tout plein de choses dans le passé, ou à être toujours dans bah, je fais ça parce que je veux avoir ça. Hmm. Et toujours projeté, mais plutôt vivre vraiment juste le moment présent, en respirant, en profitant de chaque moment. C'est déjà ça, le... c'est ça qui va faire que le cheval va vraiment se tourner vers nous, déjà. Parce Ouais. que quand on n'arrive pas à poser son mental dans le moment présent, ben, en général, le cheval, il se met déjà un peu à distance. Et être dans le moment présent, ça va nous permettre aussi de conscientiser un peu plus comment on est. Hmm. Et si on est dans le moment présent, dans des bonnes conditions pour échanger avec le cheval, qui est un être sensible. Ouais. Et si on va pouvoir du coup s'ouvrir à bah, passer un bon moment Ouais. et non pas faire de cheval, faire Hmm. des exercices de dressage Hmm. ou faire un entraînement d'obstacles parce qu'on a concours dimanche. C'est pas pareil. Ouais. Donc ce qui va déjà créer cette relation-là, c'est vraiment le savoir-être. Et ça, je l'ai vraiment, vraiment expérimenté et compris en élevant, en fait, avec des poulains, mais des poulains de quelques jours. Parce Ouais. que ils sont tellement sensibles, tellement réactifs, tellement semi-sauvages qu'on peut pas être pas juste. Il n'y a pas de tolérance, en fait. Ils sont pas capables de tolérer si on est pas suffisamment concentré, si on n'a pas suffisamment un bon timing, si on n'est pas dans le fait de juste respirer et ouvrir et de laisser partir si ça veut partir. Et donc se lâcher prise là. Et, et moi, ce que j'ai envie, c'est que bah, mes poulains fassent les choses avec moi par l'envie d'être avec moi et pas par les moyens coercitifs. C'est-à-dire que j'apprends pas, par exemple, le licol et la longe en premier pour pouvoir ensuite apprendre le reste, pour pouvoir ensuite les tenir et apprendre à donner les pieds ou apprendre à être brossé ou apprendre la douche. Non. Ok. Moi, je veux que ils viennent à moi, et c'est quand même assez facile parce qu'ils sont quand même très curieux, et qu'ils trouvent du confort dans le fait d'être avec moi. Et c'est super simple parce qu'un poulain, ça le gratte tout le temps, partout. Ah ouais. Donc en fait, le poulain, il est là, il suffit juste de le gratter, déjà content. Donc en fait, c'est très facile de lui donner envie d'être proche de l'humain à partir du moment où il comprend que ça a deux mains, un humain, et que ça gratte, Ouais. il aura toujours envie. Et après, c'est juste une question de savoir-être, de timing pour pouvoir proposer les apprentissages. Ok. Et donc avec eux, si j'arrive et que je suis en train de penser quand même un peu à autre chose qui m'agace ou quoi, ou que bon, vite, vite, il faut que je le prenne, je lui fasse les pieds parce qu'en fait, après, ça marchera pas. Ouais. Et donc, comme de toute façon, moi, je n'ai pas mis l'école et la longe et je n'ai pas envie de me bagarrer avec un poulain qui tire à la longe parce que je suis pas suffisamment bien centrée, bah, en fait, si je suis pas suffisamment bien, il s'en va. Ouais. Donc, j'ai pas le choix que Hmm. d'être suffisamment bien. Et si je ne le suis pas et que c'est pas le bon moment, et ben je ne fais pas. Ouais. Le problème, c'est qu'avec un cheval, enfin, le problème, c'est qu'un cheval plus âgé a une capacité de tolérance. Ouais. Il peut rester là tout en partant dans sa tête. Le poulain, il peut pas. S'il part dans sa tête, ses pieds partent avec. Ouais. Alors que le cheval plus grand, bon, il peut être plus ou moins tolérant. Il y en a qui le sont pas, mais la plupart le sont quand même. Et parce que ils ont souvent quand même appris des choses. Donc en fait, ça nous permet d'être beaucoup moins justes. Ah oui. Ils ont plus cette tolérance. Et donc, essayer de retrouver cette même envie que chez ce jeune poulain, eh bien, il faut arriver à retrouver cette même justesse de savoir-être. Hmm. Et être dans la joie, Ouais. être toujours vraiment très positif. Et être positif, ça veut pas dire ne pas dire non, ça veut pas dire ne pas être clair dans ce que l'on demande, mais ça veut juste dire être euh, très encourageant, de ne pas dire non à l'erreur, etc. C'est vraiment ouvrir, c'est cette sensation d'ouvrir le cœur.
Ouais, d'ouvrir et de le vivre en étant hyper positif, même si le cheval vous donne pas les 100% que vous savez que il pourrait vous donner. ouais. Mais en fait, il faut donner envie par le fait de se contenter de peu. Demander Demandez souvent, souvent. se contenter de peu, récompenser beaucoup. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, y a rien qui a été inventé, hein, mais en Ouais, fait, c'est vraiment juste ça. ouais. Et puis lui proposer des choses variées, des choses qu'il aime bien, etc. Ah, Même j'ai... si c'est gymnastique. Bah Oui. oui. J'ai hyper envie de te poser la question. Du coup, on parle de récompense. Récompenser beaucoup, c'est quoi pour toi? Bah tu récompenser dès que ton cheval fait un petit truc et Ouais, être encourageant. Et récompenser, ça veut pas forcément dire donner un bonbon. ouais. Alors, moi, j'utilise aussi la récompense alimentaire. C'est un, c'est un renforcement positif qui est extrêmement puissant, qui permet au cheval vraiment bien d'intégrer un stimulus, un comportement. Il y a des chevaux chez qui c'est vraiment nécessaire pour leur permettre en plus de se relâcher parce qu'ils mastiquent. Mm. Il y en a que ça rend un peu excité, un peu bébête, mais on va l'adapter en fait. Ouais. Mais ça peut être la gratouille, mais ça va être mon état d'esprit. C'est oui, bravo, ouais, c'est bien, trop bien quoi. J'ai rien que ça. Oui, quand tu fais ça, et ben ça c'est déjà récompensé. Et en fait, tu récompenses par ton état d'être. Mm. Et alors moi, je vais pas récompenser par le fait de m'éteindre. Oui, Comme certaines personnes, on voit qui d'un seul coup, regarde par terre et se courbe voilà, un peu et ouais. on dirait, on dirait une poupée qu'on éteint. Ouais. Euh, pour moi, je trouve pas ça du tout stimulant pour le Mm. cheval. Et donc, ça voudrait dire que à partir du moment où on demande quelque chose, c'est une pression, donc quelque chose de négatif qu'il faudrait éteindre Ouais. et qu'il est récompensé par l'extinction. Le renforcement négatif, on fait un stimulus et ça se retire lorsqu'on a obtenu le bon comportement. Mais c'est pas une notion de s'éteindre soi. Ouais, j'adore. Ouais. Je comprends pas du tout comment est-ce qu'on peut dire que le cheval va avoir envie si en fait il recherche à ce qu'on s'éteigne, on n'est pas dans de la relation. Mm. Quand t'as en face de toi quelqu'un qui, bah, lorsqu'on fait quelque chose ensemble, d'un seul coup, il s'éteint, il te parle plus, il sourit plus, bah, euh, tu- c'est pas Super. agréable. Bah ouais, c'est ça que t'as envie de dire. Ah ok, génial. Ouais. Je passe un bon moment. L'autre, il parle pas. Ouais, ouais, Tu ouais, vois, on passe un bon moment là parce qu'on interagit et parce que tu vois, je te fais rire ouais, et c'est ça qui est agréable et c'est le retour que ça me fait. ouais, Tu vois comment un chien il est super content quand ouais, il est trop ouais, content. Un cheval, il va pas l'exprimer pareil, mais quand tu exprimes que t'es content, ouais, ah c'était ça, ouais, t'es content? Bah ouais, ouais, ah bah je vais avoir envie. Il fait les choses. Si on veut qu'il fasse les choses, l'équitation c'est pour nous faire plaisir. On fait des choses parce que ça nous fait plaisir aussi. On est ouais, avec les chevaux parce que ça nous fait plaisir. Les ouais, gens qui n'aiment pas les chevaux, pour qui les chevaux ça leur fait pas plaisir, ils ont pas de chevaux. Nous ouais, on a des chevaux parce que ça nous fait plaisir. Et donc, on leur fait faire des choses parce qu'on aime ça, ouais. parce que ça nous fait plaisir. Donc, ils les font pour nous faire plaisir. Mm. Toi, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est pour lui faire plaisir. Mm. Mais tu as besoin Ça te de fait recevoir en plaisir de retour. faire. Ouais, Oui, ça te fait plaisir de l'offrir et ça te fait plaisir de voir que ça lui fait plaisir. mm. S'il ouvre ton cadeau et qu'il fait ah, ok, Ouais, ah ouais, t'as plus très envie de lui en faire des cadeaux. ouais, Donc, ça a cassé ton envie. ouais, Donc, si on veut que le cheval il ait envie de faire des choses, il faut qu'il voit et qu'il ressente. On est des êtres vivants, on a des sensations, on a des émotions. Il ressent quand on est content. Comme ouais, enfin, les scientifiques les ont prouvé, ils ressentent nos émotions. Donc, si tu veux qu'il ait envie de ressentir ce bien-être, ces sensations agréables quand toi t'es contente, eh ben, ouais, il faut que quand il fasse quelque chose de bien, il te sente contente pour que s'il y ait une communication émotionnelle et que mm. lui il soit content de l'avoir fait. Il soit Ouais, content de la situation que ça donne. Si tu t'éteins, bah, la situation est pas très agréable, quoi. ouais, Et ouais. surtout, pour moi, c'est-à-dire que tu rends ta demande désagréable et que ton cheval cherche à l'éteindre. Donc Ah moi, oui, ça. ouais, ok, je vois. C'est hyper intéressant. J'adore. J'adore parce que, tu vois, ça amène vraiment ces notions qui, pour moi, changent tout dans effectivement le savoir-être d'abord. Pour autant, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que c'est pas parce que savoir-être que pas d'émotion. Bah non, Tu vois. Au contraire, au contraire.
ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est purée, vivons-les, quoi, et vivons-les pleinement. Et Ouais. je crois que les chevaux, ils sont carrément plus sensibles et plus ouverts, eux aussi, si Hmm. nous, on accepte de les vivre. Ouais. Oui, oui. Et par contre, ça amène, tu vois, je suis en train de me projeter parce que souvent, quand je dis ça, les gens ils disent ouais, enfin bon, tu vois, j'ai pas envie de me mettre à taper sur mon cheval parce que parce que j'ai passé une mauvaise journée, par exemple. Bah, Euh, tu viens pas voir ton cheval alors. Tu vas pas voir ton cheval si tu te sens pas disponible, en fait. C'est Ouais. aussi ça que tu disais tout à l'heure, c'est se Hmm. poser la question quand on arrive de est-ce que je suis disponible à l'échange? Bah oui. Et c'est vrai que ça, c'est des questions qu'on se pose jamais parce que nous, on a toujours, tu vois, on a prévu de monter le jeudi soir de 18h à 19h, quoi. Hmm. Que, bah, jeudi soir, il est 18h, je vais monter à cheval. Oui. Et parfois, c'est pas forcément changer ça, c'est juste aller à 18h au cheval et se dire, OK, à quel point je suis dispo là? Et du Oui. coup, Et si tu l'es pas, mais en fait, est-ce que je vais être capable que ça me fasse bouger ça? exactement. C'est pas forcément noir ou blanc. Exactement. Si je suis énervée, je vais pas voir mon cheval. Ça dépend. C'est est-ce que tu sens que, au fond de toi, que bah, cet énervement, de toute façon, tant que t'as pas résolu ce problème, il s'en ira pas. Ou est-ce que bah, je vais aller voir mon cheval et parce que je vais aller le voir et que je vais me mettre dans cette routine de, allez, on est dans le moment présent, je veux m'ouvrir à toi, ça va m'aider à faire évacuer cette émotion parce que en fait, tout est mouvance. Et Ouais. donc, est-ce que je vais être capable avec mon cheval, non pas de lui poser sur le dos là. Ouais. Mon énervement est à qu'à le prendre pendant 1 heure et après je repars et de toute façon je suis toujours aussi énervée. Ou est-ce que le moment qu'on va passer ensemble va me permettre de moi me faire passer cet énervement et que du coup ce soit positif. Ouais. Mais faut pas, enfin faut surtout pas mettre sur les chevaux nos émotions quoi. Hmm. Leur faire porter parce que bah, c'est pas juste pour eux. Ils vont pouvoir t'aider à passer ton énervement, mais pas parce que tu le déverses. Et c'est là que après, ça peut être difficile à cadrer quand on a des chevaux accompagnants, etc., etc. Mais en Ouais. fait, c'est que le cheval, il est là pour t'aider à ce que toi, tu Hmm. fasses le passage. Mais c'est pas à lui de De te- porter, ouais, et que tu te décharges. Hmm. Par contre, ça, non. Ouais. Là, ça casse la relation. Ouais. Et le cheval, il n'est pas là pour ça. Bah ouais. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, moi j'aime bien, tu vois, il y a quelque chose qui me parle assez, c'est le fait de remplacer presque. Tu vois, Mhm. de dire comme si, bah là aujourd'hui, enfin là tout de suite, on repart sur cette situation d'énervement, on est 100% énervé à l'intérieur de nous. Bah, est-ce qu'on est disponible à ce que Mhm. notre cheval il fasse rentrer un peu de joie là-dedans? Ouais. Ou un peu de décontraction, ce qui fait Ouais. que notre énervement, il prendra moins de place et la joie, au fur et à mesure, prendra de plus en plus de place. C'est Mhm. ça qui est hyper intéressant quand, tu vois, on se pose la question, euh, ne serait-ce que se poser la question, parfois, tu vois, ça suffit à se dire, ouais, en fait, non, en fait, j'ai vraiment envie de profiter d'un moment avec mon cheval, donc je vais aller Mhm. profiter d'un moment avec mon cheval et c'est OK, tu vois. Oui. Et pour autant, notre cheval, il est aussi capable de comprendre que parfois, tu vois, on a cette petite part d'énervement, Oui. mais qu'on est là pour remplir d'autres choses. Moi, j'aime bien cette image-là. Oui, et puis eh ben, il peut venir te chercher, quoi. Ouais, Allez, grave. viens bouger quelque chose. Ouais, Et c'est là qu'on est vraiment dans de l'échange. ouais, Parce que lui aussi, il peut être énervé, hein, parce qu'on parle que de nous, hein. ouais. Mais lui aussi, il peut être énervé ou il peut être triste, etc. Et donc, bah, nous, notre rôle, là, c'est allez, allez, Mm, viens, mm, mm. essayer de faire un truc bien. Bah ouais. Et pour plein de raisons. Moi, tu vois, je vais le poser là, mais on a vraiment, cet hiver, nous aussi, ils sont au fond à volonté, on a des rounds, et on voit parfois, tu vois, que quand on arrive au fond du round, maintenant, on Oui, change le round baller avant que l'autre soit terminé. oui. Parce que si on attend qu'il termine, quand j'ai l'impression, tu vois, quand il voit que c'est bientôt la fin, oh, il y a un énervement général là dans le troupeau de on va manquer, et ils deviennent tous, nous on rigole en disant, enfin, tu vois, ils deviennent tous insupportables. Tu vois, il y a des Oui. trucs qui deviennent des sujets qui n'en étaient pas, quoi. Mettre un licol, ça devient un sujet, et tu dis, mais. Et du coup, des fois, c'est hyper intéressant parce que nous, ça nous réveille aussi. Parce qu'on Mm. est humain et parfois on n'a pas vu qu'on était bientôt au fond, ou il y a des choses qui font que. Et en fait, ce jour-là, eh ben, je viens pour mettre mon licol. C'est un sujet de mettre le licol. Mon cheval, il me regarde un peu de travers et là, je me dis, OK, il y a un truc. Tu vois, il y a un truc. Est-ce que Oui.
Oh bah tiens, il y a bientôt plus de foin. Ok, super. Eh ben j'ai pris l'info. Ça m'empêche pas de faire ma séance parfois. Mais c'est tout. On remet un round et c'est tout. Et en fait, de capter ça aussi, que les chevaux, ils peuvent être énervés parce qu'ils ont mal dormi. Moi, c'est tout bête. Ici, on a de la tramontane. Moi, je suis dans les Pyrénées. On a de la tramontane. Des fois, elle souffle pendant des jours et des jours, jour Ouais, et nuit. Évidemment qu'après 3 jours de tramontane, comme nous, nos chevaux, ils sont pas hyper bien lunés, quoi. ouais, Tu ouais. vois, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas dormi Mm, euh, et qu'ils se prennent des rafales et de la poussière dans la tronche et tout. Bah ouais, effectivement. ouais. On est deux êtres. Bah Deux ouais, êtres vivants avec des émotions. Les nôtres sont un peu plus complexes, mais en fait, oui, si on veut un partenariat, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir s'aider mutuellement à passer un bon moment ensemble. Mm. ouais, En ayant clairement. conscience que eux aussi, ils ont leurs problèmes. Ouais. Problèmes de cheval. Trop bien, Célia. Eh ben écoute, je crois que j'ai envie de te poser une question parce que j'ai l'impression qu'on a quand même échangé sur plein de sujets là déjà. On a abordé beaucoup de choses. Et j'aimerais bien te poser une question, peut-être ma question rituelle, un peu de fin, qui est, est-ce que si les gens retenaient peut-être une notion ou une chose qu'on a échangé, ou un principe, ou je ne sais quoi, de tout ce qu'on a échangé, t'aimerais que ce soit quoi? Bon, ouais, allez, je vais dire la chose là qui vient de me passer par la tête. Je pense je pense qu'il faut toujours continuer à apprendre et Hmm, que moi c'est un besoin en permanence et que c'est parce qu'on va continuellement chercher et ouais, pas s'arrêter sur ce qu'on sait, même si on pratique une équitation de loisir, on est avec un animal et on fait un sport avec lui, donc on a besoin de comprendre et de connaître des tas de choses sur lui. Et c'est si les cavaliers se posent des questions, donc ils ont envie d'apprendre, que les choses vont avancer et qu'on va faire bouger notre milieu. ouais, Il y a de plus en plus d'études scientifiques, etc. Mais quand on voit en fait ce qu'on sait par rapport à tout ouais. ce pourquoi on pourrait se poser des questions, il y a encore beaucoup de terrain. Et que aujourd'hui on est quand même face à toujours la question de encore combien de temps on aura le droit de monter sur nos chevaux. Hmm, Euh, il faut qu'on fasse progresser notre milieu et la progression, elle viendra que si on a des gens qui ont envie de se poser des questions, qui se posent des questions, qui ont envie d'avoir des réponses, de les trouver et qui s'en poseront continuellement quand ils avanceront sur le chemin. On n'est jamais arrivé au bout. ouais, On n'a pas assez d'une vie d'humain pour arriver au bout de tout ce que, on pourrait avoir besoin de savoir, tout ce qu'on pourrait chercher, toute la curiosité sur tous les domaines qu'on pourrait explorer. Et c'est du travail de fourmi, c'est du petit à petit, mais je pense que la conscience et l'amélioration de notre monde du cheval pour les chevaux et pour les cavaliers, elle viendra si les gens ont envie d'apprendre. On ouais. peut pas donner des connaissances, on peut pas forcer en fait la connaissance, on peut pas forcer la conscience. Il faut que ça vienne et il faut allumer des petites des petites allumettes. Il faut craquer des Hmm, allumettes pour que ça mette des idées, ça mette de la lumière et que les équitants aient envie de comprendre tout le temps, de d'apprendre plus, de réfléchir et pas de juste se contenter de faire sa séance d'obstacles le jeudi de 18h à 19h pour aller en concours le dimanche. Parce hmm, que tant qu'on fait que comme ça, eh ben on n'avancera pas et on protégera pas ni les chevaux ni l'équitation. ouais, Voilà. trop bien. J'adore. Je vais me prêter aussi à l'exercice. Vas-y. Moi, il y a un vrai truc dans tout ce qu'on s'est dit qui est que tout est lié. Mm. Que parfois, les tensions physiques viennent en fait d'une tension émotionnelle, Ouais. psychique chez l'humain, tu vois, mentale chez l'humain parfois. Et que ça rejoint cette envie d'apprendre, c'est posons-nous la question, tu vois, concrètement, et
pelons l'oignon. Tu vois, il y a un peu Ouais. ce truc de, ok, j'ai une tension chez mon cheval, d'où est-ce que ça peut venir? Comment je me sens moi? Est-ce que moi je suis tendue, j'ai la mâchoire crispée par exemple? Si j'enlève ça, ok, est-ce que la tension se diminue chez mon cheval ou pas? Ok, donc oui ou non, est-ce que ça vient de là? Peut-être que ça suffit, peut-être que ça suffit pas. Si ça suffit pas, je vais peler une pelure Mm. d'oignon autre, etc., etc. Et je crois que ça nous ramène enfin, notre discussion m'a vraiment aussi, encore une fois, ramené à ça, on peut pas, comme tu le disais, toi, où t'arrives pas à scinder tes métiers, entre guillemets, et Ouais. ben, je crois que chez le cheval et dans l'équitation et avec l'humain, hein, c'est pareil, mais on peut pas scinder et se dire, bon, bah, je vais travailler l'émotionnel, je vais travailler le physique, et je vais travailler, en fait, une relation et une interaction, c'est un peu de tout ça. Ouais. C'est accepter que c'est un peu de tout ça pour eux et pour nous. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Pas de sens de dire je fais de l'étau lundi, je Ouais, fais, euh, je fais de l'obstacle mardi, puis je fais une balade mercredi. Enfin, il n'y a pas de... Ouais, ça n'a pas de sens ouais. Il y de a pas scinder. longtemps, il y a une fille avec qui je discutais sur Instagram, tu vois, qui me disait, bah moi je travaille la relation le lundi. Et du coup, et j'étais là, mais du coup les autres jours tu fais comment? Enfin, tu vois, ah ben le mardi c'est le physique, le jeudi on saute. Enfin, tu vois, elle avait dans sa tête, mais elle Ouais, avait, ouais, mais c'est très humain, hein. bah ouais, mais On a j'ai trouvé besoin de ça, mettre des tiroirs, on met tout dans des tiroirs. bah ouais, Parce que sinon, ça nous permet de simplifier. Et ça nous ouais, rassure aussi, ça rationalise. ouais. Mais j'ai trouvé ça hyper marrant. Oui, mais en fait, il y Et en a plein. bah oui. Et en fait, pour elle, et j'ai dit, mais du coup, ça veut dire quoi concrètement? Tu fais quoi? Enfin, tu vois, moi, Ouais. travailler la relation, moi, ça me parle plus. Enfin, ça me parlait peut-être à l'époque, mais Oui, 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 oui. aujourd'hui, je vais travailler ma relation. En vrai, pour moi, ça peut être tellement tout et rien que. Oui. Et en fait, elle, pour elle, ça voulait dire, je fais du travail à pied en licol et tout, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, oui. Oui, Mais, oui. euh, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc là, c'est cool parce que tu vois, notre entretien, il amène ça, il amène ce truc de, bah, en fait, ta relation, elle compte aussi quand tu vas sauter des barres, Mm. quand tu vas en balade, quand tu vas, et ton état d'esprit, il compte aussi et il nourrit ou pas la relation quand tu vas en concours ou quand tu vas gratouiller juste le soir ou donner une carotte. Donc il y a vraiment effectivement tout est, ouais tout bouge et tout est vivant et on est vivant tout le temps en fait. Bah oui, puis de toute façon, on n'est qu'un seul être, hein. Bah ouais, ouais, On n'a pas notre cerveau déconnecté du reste du corps. Dans notre cerveau se passe tout aussi. Enfin, ouais, ça n'a aucune logique. Mais, ouais, après, pour apprendre, on a besoin de décortiquer dans des méthodes. Mais ensuite, il faut pouvoir mettre du lien dans tout. Sinon, on construit rien. Enfin, il n'y a rien de constructif. Et c'est ouais, totalement illogique. ouais, carrément. Mais c'est vrai que ça peut faire peur parce que ça fait plein de notions en même temps, Ouais. plein de choses à prendre en connaissance en même temps. Mais c'est là que c'est intéressant de découper. Enfin, j'imagine que toi aussi, enfin, tu vois, de peut-être se dire, ben, là, tout de suite, je me penche dans tel sujet, demain, je vais faire tel sujet, et après-demain, je vais aller voir tel sujet pour m'informer sur le cheval, pour apprendre sur le cheval, et puis après, je mettrai tout ça. Puis Oui, oui. pareil, enfin, tu vois, nous, là, aujourd'hui, on dit tout, on a un certain sac qui fait un certain volume, mais la nous de dans 10 ans dira, mais en fait, tu vois, c'est encore plus volumineux, il y a Bien encore sûr. plus de choses et c'est ça qui est génial, quoi. Oui, oui, oui. Et oui, c'est ça qui est stimulant parce nous, on a la chance d'avoir une passion qui nous pousse, Hmm. enfin, qui peut nous pousser, parce on pourrait ne pas le faire, mais qui nous donne l'opportunité de se développer nous-mêmes dans Ouais, la conscience de qui on est, de ce qu'on fait, dans les connaissances de l'autre, de ce cheval, et du coup, en fait, d'avoir un chemin infini. ouais, Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et donc, je pense que c'est une chance de ne jamais avoir l'occasion de s'ennuyer dans notre vie. ouais, bah oui. Comparé à d'autres personnes qui soit n'ont pas de passion ou alors qui font des choses finies, quoi. Bah, une fois que t'es arrivé au bout, t'es arrivé au bout. Ouais. Et pour moi, être champion du monde, c'est pas un but. Enfin, c'est pas une fin. Hmm. Ça peut être un but de faire quelque chose.
Mais Mm. c'est pas une fin en soi. C'est Mm. pas la fin d'un chemin. On fait pas ce chemin pour être champion du monde. Mm. Ouais, C'est juste une aventure sur le chemin. ouais, Et donc on a de la chance. ouais, Des, carrément. des humains qui se creusent la tête, qui veulent toujours apprendre, qui se bougent, qui font face aux erreurs. Il n'y a rien de mieux qu'un cheval pour te montrer quand tu te plantes, quoi. Ouais, Et de devoir se remettre en question. Alors ouais, c'est dur, mais je pense que ça nous rend meilleurs en tant qu'humains. ouais, Et meilleurs avec les autres humains aussi, peut-être. ouais. Ah, c'est beau. Bah ouais, c'est beau, c'est magnifique. On va sauver. On va peut-être pas sauver le monde, mais Mais en tout cas, on fait notre petite part, voilà. chacune de notre côté, et c'est bien ça le plus important. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? Ou pas Ouais. forcément? On en a dit beaucoup de Je choses. pense ouais, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Continuons chacun dans notre sens. Et puis, on peut aussi avoir des méthodes différentes, des manières de faire différentes. Il y a pas une méthode, il Mm. n'existe pas une méthode. Il faut sortir de ce schéma-là. Évidemment, quand on apprend quelque chose, on va apprendre avec un enseignant qui va nous guider avec des étapes. Ça fait partie de l'apprentissage, mais qu'on est face à des êtres vivants, chevaux, qui sont tous différents. Et c'est pas parce que moi, je fais comme ça que je suis meilleur qu'un tel. Ouais. Et plus on voit de chevaux et plus on apprend aussi qu'on doit aussi s'adapter en permanence et que voilà, il n'existe pas une façon de faire, Ouais. mais de très très nombreuses façons de faire et c'est juste les choses qui vont nous permettre de savoir si c'est pas juste. Ouais. Trop bien. Eh ben écoute Célia, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. J'ai adoré cette conversation. Et si jamais on a envie de travailler avec toi, comment on Oui. fait pour... Enfin, tu vois, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est possible, qu'est-ce que tu proposes et où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, je donne des cours chez moi pour les gens qui sont dans le coin. On peut venir chez moi avec son cheval ou prendre un cheval ici. Ensuite, la plupart des gens viennent en séjour sur plusieurs jours, de Ok. 3 à 5 jours. Pareil avec leurs chevaux ou en prenant des cours ici, avec des séjours qui ont des thèmes différents. Sur mon site internet, bah, il y a marqué tout ce qui est prévu sur l'année. Mm. Là, on va bientôt arriver à la fin du programme de 2025. On va bientôt programmer celui de 2026. Ouais. Euh, et puis, je suis un petit peu en déplacement sur la période d'hiver. Je vais en Normandie, où c'est que je vais? Je vais à Lyon, je vais en Bretagne, je vais à Pau, pour faire des stages aussi un peu plus loin de chez moi. Ok. Voilà. Et, Donc et, après, et oui. tout ça, c'est répertorié sur ton site si on veut avoir les infos, si on est normand par exemple et qu'on veut savoir quand est-ce que tu viens dans la région. Ouais, voilà. Bah, sur mon site internet, c'est facile dans l'enseignement, les stages et les séjours. Bah, il y a la liste qui est déjà Ok. écrite. Et après, sur les réseaux, là, on voit plus les choses quotidiennes qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Mais pour avoir ouais, la liste des stages, ça va être sur mon site internet. Ok, hyper intéressant, trop bien. Bah, je mettrai le lien, moi, de toute façon, dans la description du podcast, donc les gens pourront retrouver facilement. Eh ben, Voilà. écoute, trop bien. Eh ben, merci Célia Merci à toi. pour cet échange hyper riche. Oui, écoute. Ouais. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. À Salut. bientôt.